Empezamos Kadima, entonces, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ken, Kadima. Allez, on y Kadima. va tous. نحن متخيلين. Ok. طب Palal, ¿no? Ok. Pues sí, el Roy Lorenzo me ha pedido que comparta con ustedes acerca de Efraín. Ah ah, chers amis, chers bien-aimés, le Royal Lorenzo m'a demandé que je puisse donner un enseignement sur Ephraim. Para hablar de Efraín tenemos que hablar, pues claro, del hijo de José, el menor, y de la tribu On de doit, Efraín. on doit parler du fils de Yosef et de la tribu de Ephraim et de Manassé. Entonces sabemos pues que esta historia se fue desarrollando en Egipto, donde José ya se reencontró con su familia y entonces Jacob va a morir y va a bendecir a los hijos de José. Alors, on est dans le contexte en Égypte où Jacob va retrouver son fils Yosef et puis il va mourir aussi en Égypte. Entonces vamos a estar leyendo en Génesis, en Bereshit, capítulo 48, versículo del Espera, 13 al lo prepara, 16. Bereshit. Estoy buscando lo que me habías enviado. Perfecto. Genèse 48, versets 13 à 16. Puis Yosef les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite, la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa la main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Yosef et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Yitzhak, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Yitzhak, et qui multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. Amén. Como vemos, pues Jacob dio la bendición del primogénito al menor, que era Efraín, y le dio bendición también a Menasés, pero Efraín quedó siendo el primogénito por la bendición de Jacob. ¿Puedes repetirlo? Que Jacob puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y dio la bendición del primogénito, la que le correspondía a Menasés, se la dio a Efraín. Puso sus Dieu manos a béni, adrede, y dio la bendición del primogénito al menor, que era Efraín. enfin, on va dire, Yaakov a fait la bracha du premier-né, en fait. Il a croisé les mains, donc il a fait la bracha, et il l'a fait à Ménassé, qui était le plus, que normalement, enfin, c'était le plus jeune, en fait. Et ça aurait dû être Ephraim, puisque c'est le premier-né. Donc Hachem, enfin, on va dire que la bracha a été inversée, en fait. Amén. Aunque José quiso corregirlo, pero Jacob dijo, está bien, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Y le dio la bendición a Efraín. Ok. Ah oui, pardon, Ephraim, je m'excuse. Je revois espera que estoy verificando el texto, porque me equivoqué. Donc, il a fait la main droite à Ephraim et la main gauche à Manassé. Voilà. Je m'excuse pour cette petite erreur. Voilà, puedes Ok. continuar. La bendición que Jacob empezó a dar a José y a sus hijos dice, y el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde que soy hasta el día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Puedes leer esa porción solamente, la parte de la bendición, por favor? Si. Il bénit Joseph, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Ishrak, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'ils soient appelés de mon nom
et du nom de mes pères, Abraham, Yitzhak, et qui multiplie en abondance au milieu du pays. Yo quiero que noten algo interesante en esta bendición. J'aimerais que vous que vous teniez compte de quelque chose qui est intéressant dans cette Yo me hago bracha. una pregunta, ¿no era suficiente con que él dijese el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, bendiga a estos jóvenes? ¿Por qué tenía que decir, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes? Est-ce que ça aurait pas été suffisant que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, euh, on va dire, est-ce que ça aurait été suffisant? Mais pourquoi en fait il y a eu l'ange qui m'a délivré de tout mal? Según él dice, libra de todo mal, el ángel que me libra de todo mal, no sé cómo dice en francés, L'ange qui m'a délivré de tout mal. libra de todo mal, ¿cierto? Está traducido más o menos igual. Si. Yo me pregunto, la bendición que él daba del Dios de Abraham, de Isaac, no era suficiente. ¿Por qué tenía que incluir al ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes? Pourquoi en fait cette bracha, avec simplement le nom de Dieu aurait pu être suffisant? Et pourquoi on l'inclut l'ange en fait qui a libéré mes pères? Cualquier judío ortodoxo podría decir, bueno, es que ese es el ángel que cuidaba a Jacob. Todos tenemos un ángel que nos cuida. N'importe quel juif orthodoxe pourrait dire, mais c'est l'ange qui a protégé Yaakov. Pero sabe que en la Biblia en hebreo no dice el ángel que me libra de todo mal. Dans la Bible, en fait, en hébreu, on ne dit pas l'ange qui m'a délivré de tout mal. Lo que dice en la Biblia en hebreo es el ángel que me redime de todo mal. En fait, en hébreu, on dit que l'ange, vuelvo a buscar el versículo. Donc, en fait, ¿cuál es el verbo en hebreo de liberación? Ligol, En el, Goel oti, ligol. Amalach Goel oti Mikolra. Ok. Amalach, el Goel. ángel, a Goel Sí, même. es el que me Goel. redime, a Goel Qui me oti garde, en fait. Mikolra. C'est l'ange qui me garde. En fait, dans le sens littéraire, ça veut dire garder. Goel. Goel es guardar del texto literario. Redimir, Sí. redimir es de acuerdo a la Torá. Para redimir a alguien hay que pagar un precio para liberarlo. Pour délivrer ou il faut payer un prix pour le libérer. Ese es un Donc, concepto de la rédempteur. Torá. Está muy claro que para redimir a alguien había que pagar un precio para que esa persona fuese libre de alguna, porque fue vendido o fue entregado, entonces había que redimirlo. Y como se redimía también, por ejemplo, un esclavo, se redimía. Jacob, el padre de la fe, dijo, y el ángel que me redime de todo mal, Amalach, Agoel, Oti, Mikolra. En fait, le sens, en fait, redimir, enfin, la traduction, en fait, c'est plutôt affranchir. Affranchir quelqu'un, en fait. Redeem, yeah, to En, redeem. en français, c'est más affranchir, c'est libérer. C'est comme dans libérer comme un esclave. On affranchit une personne. O sea que había que C'est ça, en pagar un fait. precio para redimir a alguien, toca pagar un precio. Pour délivrer quelqu'un, il fallait payer un prix. La traducción dice nos libera, pero el original hebreo dice nos redime. Que eso quede La claro. traduction moderne, c'est nous délivre, mais en fait, normalement, c'est nous affranchir, en traduction hébraïque. Ahora, esta palabra redimir se repite nuevamente en el profeta Isaías capítulo 63, 9, ya que vamos a hablar de Efraín. Quiero que hagamos un énfasis en que entender lo que significa redimir. Isaías 63, 9. No sé si tienes Isaías 63, no estaba en el, no está estoy incluido ahí, verificando. pero si lo Lo pueden estoy buscar, por verificando. favor. Alors, Isaías 63, Capítulo 63, versículo 9. Isaïe 63, verset 9.
Isaïe 63, verset 9. Lo voy a Si buscar y alguien lo lo puede voy a... leer, mientras tanto podemos... Quelqu'un peut le lire? Isaïe 63, verset 9. Lo voy a buscar en línea. Va a ser más rápido. Voilà, vas-y. Non. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Amen. Et constamment, Amen. les a soutenus et portés aux anciens jours. Muy bien. Perfecto. Amen. En hebreo, yo voy a leer, dice, Bekol tzaratam lo tzar, umalach panav oshiam, beahavato behemlatohu gaalam. Esto es lo que quiere decir que en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó y los redimió. Otra vez aparece la palabra En fait, ce gaalam. mot Ga'alam es en pasado, el pasado. Gaalam, los redimió. Et là, on retrouve dans ce verset justement le mot de affranchir, on va dire l'équivalence d'affranchir, hein, de délivrance, aussi dans ce verset. Es Ga'alam, decir, que Gaalam los redimió y la redención es, como lo había dicho, el acto de pagar un precio para obtener la liberación de un esclavo, de una persona que está cautiva, de acuerdo a la Torah. alors, en accord avec la Torah, c'est affranchir quelqu'un, c'est libérer quelqu'un, délivrer quelqu'un. En fait, ça, c'est en accord avec la Torah. Pour sauver quelqu'un, par exemple, ¿puedes dar otro ejemplo más? El profeta, en lo que estudiamos la vez pasada con Yehoshua ben Yehotzadak, Josué, hijo de Jotzadak, fue redimido, dije, he quitado de ti tu pecado, y al final dice, aquí yo envío a mi siervo el renuevo y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Puedes traducir todo eso? Alors, on avait eu le cas avec Yehoshua. Justement, on l'avait retrouvé ce cas-là, que tu es affranchi, tu es libéré du péché, en fait. C'est ça, c'est vraiment, c'est on va dire le vrai terme, c'est affranchir, c'est délivrer quelqu'un. C'est je paye le prix pour te délivrer. Amén. Pagar En el primera de precio Pedro, para liberar. exacto. Amén, amén, amén. En primera de Pedro, en el Brit Hadashah, capítulo 1, versículo 10 al 11, ese sí lo tienes en el teléfono, Lo está tengo escrito. casi todo. Yeah. Pierre 1, chapitre 1, 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Yeshua qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Machiach et la gloire dont elles seraient suivies. O sea que el acto de un sacrificio o de una redención, es decir, la palabra Goel, Geulah, Gaalam, ya nos da a entender que había que pagar un precio para obtener nuestra liberación, nuestra sanidad. Pour avoir notre libération, donc on a le verbe Goel, ou délivrance, hein, c'est libération ou délivrance, bien sûr, ou rédemption, rachat, il faut payer le prix. Ahora que ya hemos ya visto esta parte de Ligol, que significa no el ángel que me libra de todo mal, sino el ángel que me redime en tiempo presente de todo mal, dijo Jacob. Et donc, on revient sur ce texte, pas l'ange qui me délivre, mais qui me affranchit, qui m'affranchit, en fait, qui paye le prix. Y entonces él bendijo ahora a los hijos de José.
y puso su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor, y dio la bendición del primogénito al menor y puso a Efraín como el mayor. Hachem, et donc c'est pour ça que Yaakov, il a fait la bracha sur, donc de la main droite sur le mineur, le plus jeune, le plus jeune frère, et la main gauche, le grand frère. En fait, c'est le jeune frère qui a obtenu la bracha de l'aîné, donc c'est-à-dire du droit d'ânesse. Abraham fue el primer patriarca. Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Abraham, notre patriarche, qui fut le premier, Hachem lui a dit, regarde toutes les étoiles et nombreux seront ta descendance, comme les étoiles. Dice, vendrá a constituir multitud de Goén. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia vendrá a constituir multitud de gentiles. Ta descendance sera constituée d'une multitude de goïm, c'est-à-dire de nations, de gentils. Imagínese usted contar las estrellas de los cielos para entender la infinidad, la cantidad de Goim que iban a constituir la descendencia de Abraham. Vous imaginez calculer les étoiles et voir le nombre de goïm qui vont constituer justement la descendance d'Abraham. Es decir, que ya desde entonces Dios ya tenía programado que la descendencia de Abraham no solamente se iba a reducir solamente a dos tribus, a Jacob y a Benjamín. En fait, la descendance d'Abraham n'allait pas juste se constituer de tribus, hein, d'Éphraïm ou des autres frères. Mais non, elle allait être plus grande que ça, en fait, la descendance d'Abraham. Sabemos que después del reinado de Salomón, las tribus se dividieron, como ya lo estuvimos estudiando anteriormente. Donc, vous savez qu'après la mort de Salomon, il y a eu une division des tribus d'Israël. La tribu del norte, capital Samaria, el liderazgo fue tomado por Efraín, la tribu de Efraín. La tribu d'Éphraïm a pris possession du nord de la Samarie. Y la del sur, capital Jerusalén, Judá, Benjamín, lo tomó el liderazgo Judá. Et à Yerushalayim, le leadership a été pris donc par Yehuda. Si bien la tribu del norte fue invadida y fueron llevados cautivos y se mezclaron con otras naciones, y muchos de estos vinieron a vivir en lo que es el sector del reino del norte. Los asirios, por ejemplo, conquistaron, invadieron, llevaron, y también ellos vinieron a vivir y se mezclaron con las tribus, las 10 tribus. Alors, le royaume du Nord a été attaqué par les Assyriens. Ils ont été même déportés. Donc, il y a eu des mélanges avec les populations. Et après la Syrie, donc les Assyriens, est venu conquérir le nord d'Israël. Mientras que Judá permaneció apegado a sus tradiciones y a la Torá y al templo, el reino del norte se empezó a mezclar y cada vez se empezó más a revolver y a llenar de mucha idolatría y contaminación. Okay. Donc le royaume de Yehuda est resté fidèle à la Torah, à la tradition d'Éternel, mais par contre le royaume de Éphraïm au nord, vu qu'il a été conquis et qu'il s'est mélangé avec les populations, il a commencé à se tourner vers l'idolâtrie, la vodazara, et donc à mélanger tout type de tradition. O sea que lo que parecía un aparente fracaso ante los ojos de los hombres iba a llevar a cabo el propósito y el cumplimiento de lo que Dios ya le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. En fait, de ce nous, on croit être une erreur ou une abomination, hein, cette rupture, justement, faisait partie déjà du plan de Dieu dans la vision, c'est-à-dire d'inclure les descendants d'Abraham. Donc, il a fallu que ce royaume se casse, tombe, pour pouvoir après diviser et s'éparpiller. Porque precisamente Dios le había dicho, va tu descendencia a constituir multitud de gentiles. Y aquí en esto de que las tribus del norte fueron invadidas y llevadas y su descendencia se esparció entre los pueblos, se cumplió lo que Dios había dicho de que tu descendencia vendrá a constituir multitud de gentiles.
En fait, cette parole s'est accomplie parce que le fait qu'il y ait eu justement l'éclatement du royaume du Nord et qui se sont commencés à s'éparpiller, à se mélanger, ça inclut justement dans la promesse d'Abraham, qui a été faite à Abraham, que les goyim allaient aussi intégrer dans la descendance d'Abraham. Si bien Efraín tomó el liderazgo de las 10 tribus y muchas veces en la palabra, cuando se nos habla de Efraín o Israel, se está refiriendo al reino del norte. Quand on parle d'Éphraïm ou d'Israël, on parle du royaume du Nord. Amén. Hay una, vamos a leer ahora en Jeremías, capítulo 31, versículo 16. No, ese es, no, espérate. Si, 31, 3 à 7. Ah, ok, sí, sí, por favor. Jérémie 31, versets 3 à 7. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore des tabourins pour parure. Tu sortiras au milieu et aux dents joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez de cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez les louanges, et dites l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Principalmente esta escritura está dirigida al reino del norte, por eso dice Samaria. Aunque habla de Israel, el mensaje va dirigido a Efraín, es decir, a las 10 tribus de la dispersión. En fait, ce verset est attribué à Éphraïm, aux 10 tribus qui ont été dispersées. On parle bien sûr de la Samarie. El último versículo de este pasaje dice, yo no sé, en español dice así, textualmente dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Adonai nuestro Dios. ¿Cómo dice en Versículo francés? 5, es el versículo 5. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Versículo 6, verset 6. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Dice guard, ¿no? Dice guard, dice guardas, Garde. guard. Pero Shomerim, resulta Shomrim. que en Shomrim. Pero Shomrim. resulta que en hebreo, cuando leemos esto en hebreo, la palabra dice textualmente, dice, Ki yesh yom, que habrá un día, Mhm. yesh yom, karu notzrim behar Efraim, kumu nalet Zion, el Adonai Elohim. Decir, voy a leerlo otra vez, yo creo que escuchemos, nos relacionemos con el hebreo y con la traducción Mhm. y entendamos esto sin la traducción, sino directamente lo que la palabra de Dios nos dice en hebreo, porque el hebreo es exacto, perdón. En fait, l'hébreu, il est tellement exact. De todos modos, traducir es traicionar al texto. Traduire, c'est trahir le texte, en fait. Ya, okay. C'est pour ça que ça va être bien de voir en hébreu les mots. Yo cuando os enseño, procuro sacar del hebreo directamente y traer de alguna forma lo que está escrito en hebreo y pasarlo ya sea al español o al francés. Je le sors directement de l'hébreu pour pouvoir après le passer en français ou en espagnol. Vamos a aprender también hebreo aquí. Yesh yom, Oh. habrá un día, dice, Yesh Karu yom. notzrim behar Efraim. Si ustedes saben que la palabra con que hoy se conocen los cristianos a nivel mundial en hebreo es notzrim. Le mot, en fait, vous savez que Nosrim, c'est le mot qui est connu pour le chrétien en Israël. Nosrim. Si bien la palabra netzer, de donde viene la palabra netzer, es Netzer, ça algo, vient de Notzer.
es algo de botánica, es el tallo de la planta, ¿ya? Es el tallo de la planta donde están las ramas. Netzer, algo que surge, algo que es nuevo, surge. En fait, c'est une semence, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une plantation qui grandit en fait. Y dice textualmente que en el monte de Efraín clamarán Notzrim, vamos a subir al monte de Adonai. Alors, dans le mont, alors, lo voy a poner en francés, es mejor. Alors, c'est pour ça que dans le texte, il y a « Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie ». Donc, ça veut dire, ce qu'on parle des plantations, hein, de la semence, des plantations. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur les montagnes d'Éphraïm. Por eso esa es la razón por la cual Efraín vino a ser el primogénito. Si hay una parte también donde podemos leer, donde en Jeremías, En capítulo fait, c'est pour cela 31, que Éphraïm, versículos 7 al il est 9, considéré le premier-né. Et Efraín Jérémie, se constituyó primogénito aún sobre Judá. eh ben, il a été constitué en fait comme l'aîné, même au-dessus de Yehuda. Podemos en Et Jeremías 31, del 7 al 9. on va continuer avec le chapitre 30, enfin le chapitre 31, mais là, ça sera le verset de 8 à 9. Voici, je les ramène du pays de Septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte, celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers le torrent d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon premier-né. Dice, Efraín es mi primogénito. ¿Ah? Mhm. Si bien los escritos y muchos de las parábolas que Yeshua contaba giran alrededor de dos hijos. Et toujours dans les paraboles de Yeshua, il y a toujours cette mention de deux fils. Por ejemplo, la parábola donde dice dos hombres subieron a orar al templo. El uno era fariseo y el otro publicano. On a le cas de deux hommes qui montaient au temple. Un était publicain et l'autre était pharisien. Siempre Yeshua en su parábola tomaba el ejemplo de dos, en donde uno, el fariseo, decía en su corazón, gracias Dios, porque yo no soy como los otros pecadores que diezmo, obedezco y hago, no soy ni siquiera como este publicano. Vous avez l'exemple dans cette parabole quand le pharisien disait voilà, Hachem, je ne suis pas comme ce publicain, je jeûne, je prie. Enfin, si on peut retrouver cette parabole, ce serait top. ¿Cuál era la referencia de esta parábola? No la tengo oral, no sé dónde está esa parábola. ¿Quieres la parábola? Está Lucas 18, 10 al 14, está Lucas. Luc 18, versets 10 à 14. En fait, Yeshua, il prenait toujours des exemples de deux personnes, deux hommes. Si quieres traducir así, yo voy leyendo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Deux hommes sont venus prier au temple. Uno era fariseo y el otro publicano. Un était pharisien et l'autre publicain. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Et le pharisien priait de cette façon. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes voleurs, injustos, adúlteros, injustes, adultères, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. et ni comme ce publicain. En fait, je jeûne deux fois par semaine. Doy diezmo de todo lo que gano. Je donne la dîme de tout ce que je gagne. El fariseo representa a Judá.
El Le fariseo pharisien représente representa Yehuda. a Judá que quedó guardando el templo, guardando la religión y En ora fait, ante Dios. en fait, le proshim, là, le pharisien, il représente Yehuda parce qu'ils ont gardé le temple, ils ont gardé ils ont gardé toute la Torah, La religión, la la religión. religion, Judá, la religion, voilà, la Judá, religion. el reino del sur, capital Jerusalén, menospreciaba mucho el acto del reino del norte, es decir, los tenían por abominación. En fait, le royaume du sud, c'est-à-dire Yehuda, Yerushalayim, méprisait beaucoup le royaume du nord. Il les avait pour abomination. Pero dice sigue traduciendo aquí, por favor, dice, más el Et- publicano estando lejos, Et le publicain qui était loin no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ne voulait pas regarder, lever les yeux vers le ciel, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, Dios, soy pecador. et en fait, il se frappait le cœur. Il disait, aie pitié de moi, Dieu, que je suis pécheur. Y Il Yeshua se dice, meurtrissait le cœur. Et os Yeshua, digo il que dit, este descendió a su casa justificado antes que el otro, cet homme a justifié sa maison mieux que l'autre. porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera relevé. Estas parábolas, estos escritos, muchas veces los predicadores los relacionan con muchas cosas, pero las parábolas de Yeshua giraban alrededor de dos, exactamente, Judá y Efraín. En fait, le problème, c'est que les prédicateurs chrétiens, ils ont beaucoup utilisé, mais c'est pour. Mais là, quand on regarde bien le contexte, en fait, ces paraboles étaient vraiment toujours parlaient beaucoup de ces deux royaumes, en fait, de ces deux frères, finalement, deux hommes. Si vemos esta parábola, los dos venían desviados del camino. Si, selon cette parabole, en fait, les deux étaient en dehors du droit chemin. Tanto el publicano como el fariseo estaban desviados. En fait, que ça soit le pharisien ou le publicain, ils étaient tous les deux, n'étaient pas en règle avec Dieu. Ils s'étaient éloignés de Dieu, en fait, des chemins de Dieu. La Torá repitió a los hijos de Israel una y otra vez, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. La Torah le répète, ne t'écarte ni à droite ni à gauche. Es decir, que los dos venían tanto de una desviación que había sido a la diestra o a la siniestra. Ellos no estaban en el centro, no estaban en el En fait, camino recto, estaban desviados los dos, tanto el fariseo como el publicano. en fait, les deux avaient dévié le chemin, en fait, aussi bien le pharisien et le publicain. En fait, ils avaient dévié les chemins de Dieu. Au lieu d'être droits, en fait, ils avaient dévié à droite, à gauche. Judá, el reino del norte, porque guardó el Bet HaMikdash, porque guardaban la tradición, porque hacían todo lo que supuestamente Dios había establecido, tenía un orgullo porque habían guardado la tradición, pero estaban desviados. En fait, Yehuda, il avait gardé la religion, la tradition. Ils étaient tellement arrogants, orgueilleux, mais ils s'étaient quand même éloignés de Dieu, hein. Y vemos que el publicano, estando lejos, dice la palabra, estando lejos, es interesante esto porque precisamente Efraín se alejó, fue esparcido. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en étant éloigné, mais très très loin, c'est-à-dire en parlant du publicain, Y puedes, entonces, sí, a ver, el publicano se alejó, sí, estaba tan lejos. los dos habían, o sea, dice, dos vinieron a orar al templo, ¿ya? Dos vinieron a orar, los dos estaban en oración, ¿ya? El fariseo, él se sentía que era una persona justa, correcta, por favor.
En fait, le pharisien, comme ces deux hommes étaient au temple, le pharisien, il se croyait juste, en fait. Et ça, c'est l'arrogance. Il était tellement orgueilleux, arrogant, qu'il se croyait supérieur et juste comparé à ce publicain qui venait de loin, qui venait du nord, et il le méprisait, en fait. Mientras que el publicano no quería levantar sus miradas al cielo porque él sabía que estaba muy, muy apartado, extremadamente apartado de Dios. En fait, le publicain, il avait pris conscience qu'il était tellement éloigné de Dieu qu'il n'osait même pas regarder le ciel. ¿Qué quiso decir Yeshua con esto que estoy narrando? Que cuando vino las buenas nuevas, la Besorá en Israel, en Judá, prácticamente, aunque la primera comunidad de creyentes era judía, no obstante, la élite de los sacerdotes y de los religiosos se opusieron al evangelio, lo rechazaron. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire Yeshua avec cette parabole? En fait, que quand il y a eu bien sûr la première Keïla, qui était composée que de juifs, eh ben les pharisiens et les Kohanim ou les Lévi'im, en fait, c'est-à-dire ceux qui étaient les gardiens du temple, ils ont rejeté la Bessora Torah, c'est-à-dire l'évangile, l'enseignement de Yeshua. Mais ça, c'est une arrogance, en fait. Eso es arrogancia. Tanto fue la oposición a la comunidad de los creyentes del primer siglo, tanto fue la oposición y la persecución y el rechazo que la Besorá empezó a salir hacia los gentiles. En fait, la persécution et la violence contre la Bessora Tova, en fait, elle s'est finalement s'est dispersée vers les gentils, vers les goïms, vers les nations. C'était tellement Y violent à resulta l'époque à Jérusalem. que el hijo primogénito, Efraín, que estaba revuelto con los gentiles, empezó a recibir la Besorá que Judá estaba rechazando. En fait, Yehuda, il rejetait la parole de Yeshua, mais Ephraim, non, il a commencé à la recevoir. Efraín se fue fortaleciendo porque iba recibiendo al Mesías, iba recibiendo al rey Mesías. Y claro, cuando hablo de Efraín, me refiero a las 10 tribus de la dispersión, a los que están expatriados. En fait, Ephraim, c'est-à-dire en parlant des 10 tribus qui ont été réparties, Ephraim commençait à se renforcer en acceptant la parole de Yeshua. Es tremendo esto, y voy a compartirles ya. Por eso digo, las parábolas de Yeshua siempre giran alrededor de estos dos reinos. Y tenemos una parábola que es la parábola del hijo pródigo, que es muy Et predicada. Ya, nous bien. avons la parabole du fils prodige. Este sí lo tengo. Lucas, donc Luc 15, 11 à 14. Et il dit encore, un homme avait deux fils. Lucas 15, 15, 11 al 32, ¿sí? Et 11 al sí, 14, está bien, 11 al 14, está bien. 11 et 14. Está Un bien. homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi une part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ahí la parte de 15, 25 a 32. Después, esa después. Vamos a hacer un comentario hasta ahí, hasta donde Vale. llegaste este momento. Habla aquí de un hijo menor que pidió a su padre sus bienes, ¿cierto? Es cierto lo que está On parle de escrito, son ¿cierto? fils, on parle de son fils, son jeune fils en fait. C'est toujours El le hijo jeune fils. menor el hijo menor se sintió autosuficiente y capaz de administrar lo que el padre le iba a dar. En fait, le jeune fils, il a été incapable de gérer, d'administrer ce que son père lui avait donné. Pero resulta que el hijo menor lo que hizo fue que gastó todo lo que tenía, desperdició todo lo que tenía, ¿cierto?
En fait, il a tout dépensé de ce qu'il avait. Il a mal géré l'argent les biens que son père lui avait donnés. Ahora, cuando el hijo menor se siente que ya no tiene nada, vuelve a casa, pero el hijo primogénito no se alegra de que el hijo menor vuelva. Si tú puedes seguir En leyendo. fait, le fils, donc le fils le jeune fils revient à la maison, mais le grand frère, ne se réjouit pas du retour de son jeune frère. Falta una parte del texto, ¿eh? Falta una parte, Sí, porque eso está 14. solo hasta el 14 mandé, porque Sí. entiendo. Et Entonces, de pronto, si quelqu'un buscamos Lucas quelqu'un 15, peut, quelqu'un peut lire la suite. Donc, c'est Luc 15. Non, non, c'est qui? Non, il n'est pas là. Luc chapitre 15, verset 15. Alors, Oui, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs garder. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Je continue, hein. ouais, parce qu'en fait, c'est au moment où le grand frère ne se réjouit pas du es retour de importante. son petit frère. La parábola en sí encierra la parte donde el hijo mayor se enoja de que hayan hecho fiesta porque el hijo menor ha vuelto. En fait, c'est le verset où le fils mineur, il revient et on fait une fête pour lui. Est-ce que vous avez retrouvé le verset? Donc, c'est Luc combien? Es aquí donde À dice, partir Ah, de 16, où le frère, il se réjouit pas parce qu'on fait une fête pour le petit frère. dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música. Oui, le verset 26, à partir du verset 26. D'accord. Vas-y, Jean-Baptiste. Voilà, à partir du verset 26, on voit. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda, que se passe-t-il? Le serviteur lui dit, ton frère est revenu de ton père et ton père a fait tuer le veau qui avait été agressé parce qu'il a retrouvé son fils sain et sauf. Mais le fils, le verset 28, mais le fils aîné se fâcha et refusa d'entrer dans la maison. Le verset, ouais, ça va? Il est rentré dans la maison. Continua ou Lo non? que quiero- Continua. Llegó hasta Son donde père sortit donc et le supplia d'entrer. Verset 29, écoute, lui dit son fils, j'ai travaillé pour toi toutes ces années et je n'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres. Mais jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils arrive, après avoir dilapidé tes biens avec les prostituées, tu fais tuer les veaux gras. Fils, tu es toujours avec moi, dit le Père, et tout ce que je possède est à toi. Il allait bien faire la fête, il fallait bien faire la fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il a été retrouvé. Amen. Me- Super. ok. Lo que vemos, Yeshua dijo, por ejemplo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto?
Perdona que tuve que mover de sitio. ¿Puedes Ya, ya. repetir? No, dijo que Yeshua dijo que él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua est venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Por eso que las parábolas siempre hay que relacionarlas con la casa de Israel. Les paraboles, il faut toutes les mettre en relation avec la maison d'Israël. Si vemos aquí, vemos que hay un hijo mayor y hay un hijo menor. Il y a un fils, un grand frère et un petit frère. El hijo menor se sintió autosuficiente y que podía él administrar las cosas solo. Le jeune fils se disait lui, il était autosuffisant et qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Pero más bien desperdició todo lo que tenía y al final, como vemos, la tribu del norte, la tribu del sur, capital Jerusalén, también fueron esparcidos, también fueron llevados al cautiverio, a la galut. En fait, tant bien du royaume du Nord et du Sud, ils ont été répartis et ils ont été envoyés en galoute, c'est-à-dire en diaspora, En exil, oui. en Llevados exil, al voilà, exilio, exactamente, mientras que Efraín en las naciones estaba recibiendo el mensaje del Mesías a través de las 10 tribus que estaban distribuidas entre los pueblos, estaban recibiendo el mensaje de la redención. En fait, aussi bien que ça soit le royaume du Nord était beaucoup plus sensible à l'enseignement et à la rédemption. Ahora, Efraín se ha fortalecido en fe. Los pueblos gentiles, los Notzrim, están dentro de los Notzrim, están las tribus de la dispersión. En fait, chez les Notzrim, dans la maison d'Éphraïm, il y a les maisons de la dispersion, ceux qui ont été dispersés. Ahora bien, mientras que Judá estaba endurecido, Efraín estaba recibiendo la fe y es el hijo mayor, Efraín. En fait, Yehuda était en train de s'endurcir, c'est-à-dire rejeter la parole de Dieu. Et Ephraim, c'était tout le contraire. Il était en train de accepter l'enseignement de Yeshua, l'évangile, et était en train de se fortifier au nord. Mélanie, tu sais mettre un peu plus fort ton son parce que je ne comprends pas très bien. J'arrive Ouais, pas, en on a fait. du mal un peu à comprendre. Si tu sais juste augmenter. Vous m'entendez là? Oui, c'est un peu mieux. On t'entend, mais c'est un petit peu, on va dire, c'est le son est bas. Ah, alors, est-ce que là vous m'entendez? Ah, c'est mieux comme Oui, oui, ça, là oui. c'est bien mieux. Ouais, là c'est mieux. Ok, ok. Je le garde comme ça. Ok. Está bien. En la parábola aquí muestra que, así como en la parábola anterior, vimos que Judá, el fariseo, se sentía que él era suficiente con su justicia. Él tenía todo lo que él necesitaba para agradar a Dios. En fait, dans la parabole, le pharisien disait qu'il a tout, il était autosuffisant. Donc c'est pour plaire à Dieu. Y él menospreciaba al publicano, que representa a Efraín, a las tribus dispersadas, a los que se esparcieron entre los pueblos. Et il méprisait le publicain qui représente donc la maison d'Éphraïm et la maison, on va dire, qui a été répartie, c'est-à-dire exilée et répartie à travers le monde, qui représente la maison aussi d'Éphraïm. El reino de Judá se sentía muy correcto, muy justo por haber guardado la tradición, el templo y todo aquello. Alors, le royaume de Yehuda se croyait beaucoup plus juste pour avoir gardé la religion, la tradition et le temple, comparé aux enfants d'Éphraïm qui, eux, s'étaient éloignés. Pero cuando vino el Mesías y empezó el mensaje de las buenas nuevas a ser predicado, ocurrió un fenómeno. En fait, quand Yeshua est arrivé et qu'il a commencé à enseigner, donc la Bessora Tova, bonne nouvelle, quelque chose de nouveau est arrivé. Judá se opuso al Mesías, Efraín lo empezó a recibir. Yehuda a rejeté le Mashiach, il s'est opposé à Yeshua, mais par contre, Ephraim, ça a été tout le contraire, il a reçu Yeshua. Ahora cuando Judá
el pueblo judío empieza a volver al Mesías en su tierra, en la tierra de Israel, el antisemitismo es un asunto también que tiene Efraín hacia Judá, porque Quand, muchos de quand, los euh, antisemitas son Notzrim. en fait, quand de plus en plus de Juifs ils vont sur la terre d'Israël reconnaissent Yeshua, et il y a aussi l'antisémitisme qui est un problème chez les Notzrim, c'est-à-dire chez les chrétiens, et c'est ceux de la maison de Éphraïm. Es decir, que la palabra escrita acá donde en Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 4, ese te lo mandé, Alors, oui, euh, donc dans le vers Osée, ah ouais, Oshéa, capítulo 6 del 1 al 4. Oshéa, chapitre 6, verset, versículo disque 1, 4. donc de 1 à Al 4. 4. Voilà. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra, nous, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Yehuda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par la parole de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes. Y vemos claramente que como Dios dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Que la piedad vuestra es como nube de la mañana. Es decir, el uno se siente más justo y el otro se siente más correcto. Es como cuando, ok, perdón. Alors que dans le verset 4, que puis-je te faire, Ephraim? Puis-je te faire, Yehuda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. Y dijimos que Efraín es el primogénito, ¿cierto? Et on va dire que Ephraim, c'est comme le premier-né. Y dice que el hijo mayor volvía del campo y oyó la música y oyó la celebración y dijo, ¿qué son todas esto? ¿Qué es todo esto que está pasando en la casa? En revenant sur la parabole, en fait, le grand frère, quand il entend la musique et tout ce bruit, toute cette musique, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Le dicen, tu hijo, tu hermano menor ha vuelto y han matado a la oveja y estamos aquí celebrando porque estaba muerto y ha revivido. En fait, ton frère est revenu et on l'a tué, que era una oveja, ¿no? Bueno, mataron ahí algo, comida, no importa, la fiesta. Carnero, un Ils ont carnero. tué Carnero. un carnero, ils ont tué un agneau et ils l'ont et donc ils l'ont préparé en honneur au jeune frère qui était perdu et qui a été retrouvé en fait. Yo les pregunto a C'est-à-dire ustedes, que ¿cuál fue la actitud del hermano mayor? ¿Él se alegró con ellos? quelle a été enfin, quelle a été la réaction du grand frère? Est-ce qu'il s'est réjoui avec eux? Él no se alegró, no estuvo contento de que el hermano menor haya vuelto. Il n'était pas du tout content que le petit frère soit revenu. Yo veo aquí un elemento de antisemitismo por parte de muchos líderes creyentes que han recibido la palabra de Dios de años y años, Notzrim, que tienen grandes institutos teológicos, seminarios, pero de pronto dicen, ¿y estos judíos ahora que vienen a enseñarnos? En fait, on retrouve cet antisémitisme de la part de grands théologiens, de grands pasteurs, prédicateurs, et qui ont fait des grands séminaires, et ils se permettent de dire, mais attendez, ces juifs qui vont venir nous enseigner. O sea que Efraín tomó una actitud también
y toma una actitud. Cuando digo otra vez Efraín, hablo de las 10 tribus esparcidas entre los gentiles, que hoy en día son los Notzrim. Muchos de ellos están reconociendo, claro, aceptando que Israel vuelve a Dios, pero En fait, hay un en fait, antisemitismo, un il y a un, rechazo hacia el pueblo de Israel. il y a un rejet de la part de Éphraïm et de ces 10 tribus dispersées dans le monde, ce qu'on appellerait notre rime en fait, et ce rejet d'Israël de la part de ces tribus qui ont été éparpillées, qui ont été dispersées. Et bon, il y a aussi un retour, hein, il y a aussi un retour aux racines hébraïques, mais il y a cet exemple d'antisémitisme. Yo quiero terminar este mensaje con el saludo. Quiero terminar, finalizar con un saludo que dio en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. No di esa cita, pero si pueden buscarla, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y leerla, Primera, por lo favor. estoy S'il haciendo vous con plaît. el ordenador. Alors, Pierre, capítulo 1, 1, 1, 1. 1, perfecto. De la ¿A part de quién Pierre, hablaba Pedro? de la part de, c'est Pierre qui parlait, hein. De la part de Pierre, chaliard de Yeshua, et à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, No. conformément à Estaba la pré- Pedro. Ok. Pedro escribía a los expatriados en la dispersión. Eran las tribus de Efraín que estaban dispersas, que habían aceptado a la fe mesiánica. Las 7 tribus, las 7 iglesias de Apocalipsis estaban llenas de los descendientes de Efraín, de las 10 tribus de Israel. En fait, Pierre, il a envoyé une lettre à tous ceux qui étaient en diaspora à l'étranger, donc qui représentent parmi ces 10 tribus, hein, d'Éphraïm, hein, ces croyants qui étaient expatriés à l'étranger. Parle de cette église qui parle d'Apocalypse, Voilà. ils sont pleins de gentils de cette Et il espace. parle de ces assemblées, en fait, voilà, comme tu dis, Ruben, de ces assemblées. Donc, ça fait aussi référence au livre d'Apocalypse, en parlant de ces assemblées, de ces 7 églises, ces 7 assemblées, qui étaient composées de gentils, de goyim. Ahora, aunque Efraín ya recibió la fe, Efraín hasta aceptó al Mesías, Efraín tiene que recibir a su hermano menor y reconocer que su hermano menor trae un mensaje de renovación. No, ¿puedes repetir, por favor? Ya, ya, lo que voy a decirlo de otra forma. Vale, O sea, le estoy diciendo de forma metafórica. En otras palabras, vale. los Notzrim tienen que Les aceptar Notzrim, el mensaje de restauración que viene de parte de Judá. Es decir, los Notzrim, Efraín, les los de la Notzrim, c'est-à-dire dispersión, Ephraim, doivent accepter cette part de restauration de Yehuda. Judá trae un mensaje de avivamiento, de renovación para traer la visión y ¿cómo se llama? El Katzir. Katzir es Katzir, la Là, recolección del c'est último tiempo. en La fait recolecta, La, co- Yehuda, la cosecha, la la cosecha. cosecha, d'accord, la semence. Euh, la donc récolte. en fait, voilà la récolte. Merci Ruben. La récolte, en fait, Yehuda a un message justement de restauration, de rénovation et puis de récolte pour le monde des nations, c'est-à-dire pour Éphraïm. Amén. Hemos estudiado un poco de la redención, la importancia de ser redimidos, Ligol, recibir la En Geulá. fait, voici, ouais, c'est ça en fait, ce message de rédemption, la délivrance,
être affranchi, la Géoula. La Géoula, délivrance es liberación, si se lo traducimos correctamente, liberación. Redención, no existe la palabra redención en francés. To redeem, Rédemption. La rédemption. redemption, ¿sí? Oui, rédemption, c'est Ligol, rédemption, oui. ligol, geulá, goel. Ligol. Goël. Amén. Hemos visto que las parábolas de Yeshua giraban alrededor de los dos reinos, el reino de Judá, el reino de Efraín, el hijo menor, el hijo mayor, el fariseo que sube y ora y se siente correcto, el publicano que está lejos y que no sabe qué, pero él es justificado antes que el fariseo. Donc en fait, on voit les deux paraboles de Yeshua qui ont un lien entre les deux royaumes, entre ces deux frères. L'un qui se considère au-dessus de l'autre, justifié, je suis pharisien, j'ai conservé la tradition, le temple, donc je me considère juste. Et l'autre qui est éloigné, en fait, c'est-à-dire Éphraïm qui est éloigné de tout, qui s'est éloigné carrément de Dieu, mais qui justement, enfin, se rapproche de Dieu de façon humble. Es interesante que el publicano fue justificado ante Dios, Le publicain était justifié devant Dieu, mientras que el fariseo se mantuvo creyendo que era una persona correcta, una persona justa. alors que le pharisien se croyait juste et presque au-dessus du publicain. Il se croyait justifié, oui, oui, comme... C'est Si voilà, il se bien croyait todos justifié, estos supérieur. golpes que estamos sufriendo en Israel en este tiempo, todo este padecimiento que viene y la gran tribulación, Il y a une grande, si vous savez ce qui est en train de se passer en Israël, et puis il y a ce qui va suivre, hein, la grande tribulation, tiene el objetivo de quebrar el orgullo de Judá, quebrar el orgullo del pueblo de Judá, para que tome la actitud como la que Efraín tuvo en reconocer que está lejos y tiene que volver a Dios. Y al fin, en fait, ambos en fait, tienen que volver a Dios. Yehuda, il doit se briser, il doit briser cet orgueil et revenir vers Dieu, comme Ephraim l'a fait. Amén, hermanos. La redención la tenemos en el Mesías, el cual pagó el precio por todas nuestras faltas, nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto. Nous avons cette rédemption à travers notre Mashiach Yeshua qui a payé justement le prix pour nous. Amen, amen. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. On va prier et on va remercier Hachem pour ce moment. Voy a orar en hebreo, si puedes traducir, por favor. Abba, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, אני מודה לך על הזמן הזה, תודה. je voudrais te remercier pour ce temps אהבת אותנו עם אהבת נצחית. Nos amaste con amor eterno. pour nous avoir rachetés et restaurés et d'un amour éternel. Y nos prolongaste tu misericordia. Et tu nous as prolongé ta miséricorde. Restauranos, Señor, oh Dios, y trae la restauración de la cual habla tu palabra. Restaure-nous, notre Père, notre Dieu. Restaura a Judá, a Efraín. Restaure à Que haya Yehuda et à Ephraim. Una unidad verdadera, Dios, en el cuerpo del Mesías. Qui est une vraie unité dans le corps du Mashiach. Y tú, Señor, saques, Dios Santo, y muestres todos los falsos y mentirosos, Señor, que se han introducido en medio de la grey. Que tu puisses révéler et sortir tous ces menteurs et toutes ces personnes fausses à travers justement ceux qui sont qui sont déjà avec nous.
Porque eres tú, Padre, el que haces volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. C'est toi qui fais revenir le cœur des enfants et des pères et les pères aux enfants. תודה רבה, קדוש, אבא עליון, על האחים Merci, היקרים, merci, או לורנצו, ברך אותו, אשתו, וכל המשפחה היקרה, משפחה באירופה, מדינות, merci pour tout, merci אדוני. pour Mishpacha d'Europe. אבא, תברך אותנו גם פה בישראל, תעזור לנו פריצת דרך בשם ישוע המשיח אדוני, כדי להביא, אדוני, להיות כלים בידיים שלך, כלי של התעוררות, של ישועה, של אהבה. בשם משיח Ava. ישוע, תודה רבה, אמן.